Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Et aujourd'hui nous allons créer ensemble mes pages dans le bullet journal pour le mois de juillet. Donc d'abord un petit récap du mois de juin où on est plutôt pas mal au niveau maîtrise des habitudes et sommeil et tout ça. Je suis assez contente de moi. Et donc c'est parti pour le thème du mois de juillet. J'ai essayé de faire des coccinelles. Enfin, des coccinelles. J'en ai fait une sur la page de garde. Et voilà, je me suis bien amusée. Je trouve que ça fait un thème après assez estival et fleuri qui me convenait bien. Donc pour ma coccinelle, je me suis inspirée d'une illustration. Et c'est des illustrations qui sont inspirées aussi par l'art populaire, notamment l'art populaire scandinave. Donc l'idée c'est de faire une forme d'animal par exemple et ensuite de remplir avec des motifs floraux ou autres. Et ce qui est bien avec ces petits animaux, que ce soit les coccinelles ou le mois dernier c'était les libellules qui étaient un petit peu dans le même style, c'est que c'est pas trop compliqué à dessiner, pas trop énergivore, pas trop douloureux et du coup c'est vers ça que je me tourne principalement depuis quelques temps. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que ça permet après de faire des suivis d'humeur. Moi, je vais me servir de la silhouette d'une coccinelle pour mes suivis d'humeur. Et je trouve ça vraiment trop rigolo. Et là, du coup, pour habiller un petit peu ma page, j'ai fait plein de petites feuilles partout, donc il n'y a rien de plus simple à dessiner. Et la clé, je trouve, pour que ce soit bien équilibré et que ça donne une impression aussi où il y a beaucoup de détails, c'est de les faire bien symétriques, les feuilles. Donc si j'en fais une à gauche, et ben je fais la même à droite. Voilà. Et ensuite, je me suis un tout petit peu amusée avec la calligraphie pour écrire juillet. Et j'ai essayé de faire des lettres avec un petit peu des arabesques et tout ça. Comme toujours, c'est pas toujours très réussi, mais c'est pas grave. Et donc là, pour la page de gauche, je me suis juste amusée à calligraphier une petite citation qui est danse avec les fées, nage avec les sirènes, chevauche une licorne et part à la recherche des arcs-en-ciel. Et je trouvais que c'était bien à la fois pour la joie de l'été, la légèreté qui peut venir un petit peu avec la période estivale. Et voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à la mise en couleur, mais du coup j'ai fait j'ai tracé toutes mes pages, comme ça vous n'avez pas à me voir faire, c'est pas très compliqué. Et c'est toujours les mêmes pages, donc les habitudes, le sommeil, l'emploi du temps, etc. Mais donc d'abord on va passer à la mise en couleur, donc il y a des motifs que j'ai pas repassés au stylo noir à l'intérieur de la coccinelle, tout simplement parce que je voulais les faire en blanc. On va voir ce que ça donne. Donc évidemment sans surprise, ma coccinelle est rouge. Et voilà, je me suis amusée avec à la fois un feutre rouge, tout ce qui est le plus basique, et puis un stylo à paillettes rouges que je n'utilise jamais. Je n'utilise jamais ces stylos à paillettes rouges parce que le rouge n'est pas une couleur vers laquelle j'ai envie de me diriger, étonnamment. Et du coup, ces stylos à paillettes, c'était bien la bonne occasion pour les utiliser, surtout qu'ils ne sont pas rouges vifs, ils sont plutôt rouges avec des tons qui tirent un petit peu vers le violet. Et enfin, pour les petites ailes, là, je vais prendre des couleurs plutôt pastel et là, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé un bleu, c'était pas ça que je voulais, et donc après, je suis revenue avec un
feutre un peu plus pastel. Mais c'est pas grave, comme d'habitude. Et puis pour la mise en couleur des feuilles, pourquoi pas inverser? Donc mes feuilles sont jaunes et mes étoiles seront vertes. Oui, les étoiles sont vertes, pourquoi pas? Donc voilà, là je viens faire mes motifs au stylo blanc. Alors, à chaque fois j'ai des espoirs que mon stylo blanc reste bien blanc, mais à chaque fois, même si la couche de peinture, de couleur du fond est bien sèche, bah malgré tout, le stylo blanc prend quand même un petit peu la couleur, donc ça devient blanc plus ou moins rose. Mais voilà, l'effet est quand même là et ça me va quand même. Mais je trouvais que c'était laborieux, donc pour les autres ailes, eh ben, je vais prendre un stylo doré. Les stylos dorés, en général, les pigments sont beaucoup plus marqués et du coup, ça traverse pas au niveau des couleurs, donc ça marche mieux. Donc voilà pour la page de garde, qui me plaît beaucoup. Et maintenant, je vais passer à la mise en couleur de la page de gauche. Et ça va être très simple. Je vais juste faire des petits dégradés de couleurs sur les mots. En fait, je vais juste colorier les lettres des mots avec des petits dégradés. Donc je commence toujours avec une couleur un peu plus claire pour la couleur de base. Et ensuite, je viens avec une couleur un peu plus foncée, juste faire des ombres sur la partie inférieure des lettres. Et je mets un petit peu de lumière avec un stylo blanc sur la partie supérieure des lettres. Je me suis pas cassé la tête avec les ombres portées sur les lettres, là, pour le coup. Déjà, le dégradé, c'était déjà bien. Voilà. Et puis pour le mot rainbow, qui veut dire arc-en-ciel, là, je me suis amusée avec tous les dégradés possibles. Et voilà pour cette double page de garde du mois de juillet. Et donc nous passons maintenant à la suite avec les pages qui vont me permettre de m'organiser et d'avoir l'impression que je tiens ma vie correctement. Et donc là, comme j'ai déjà fait j'ai retracé déjà les contours et tout ça. Le seul dessin que je vais faire, que j'ai fait, c'est la coccinelle avec les chiffres des jours dans les petits feuillages qui vont me permettre de venir colorier en fonction de mes humeurs. Mes humeurs, c'est tout le temps les mêmes, bien, bof, triste, énervé, stressé. Et comme après, je n'avais pas vraiment l'énergie ni l'envie de faire d'autres dessins, je vais m'amuser avec des collages. Et donc pareil, à droite, j'ai toujours la même
vision avec le calendrier vertical qui me permet de visualiser en un coup d'œil ce qui se passe dans mon mois. Et puis sur la partie gauche du calendrier, j'ai une petite ligne pour écrire un petit peu de gratitude. Et donc là, ça y est, c'est parti, on va vers les collages. Donc j'ai sorti le merveilleux livre Sticker Mystique dans lequel j'ai trouvé des stickers de coccinelle un peu vintage, donc c'est parfait. Et aussi des stickers d'insectes un peu vintage, et je m'amuse avec des pages de livres déjà pour faire une petite base de collage. Là, j'ai pas voulu utiliser la coccinelle que j'avais trouvée parce que j'ai déjà une coccinelle sur ma page des humeurs, donc je me suis dit qu'une libellule, ça ferait bien l'affaire, et puis ça fait un petit rappel du thème du mois précédent. Et voilà, après j'essaye de faire des collages un petit peu... Je réfléchis pas, hein. Je réfléchis pas du tout, je déchire des bouts de papier et puis je colle des stickers. Et là, je me rends compte que cette vidéo n'a pas fait la mise au point correctement, mais ça va pas durer longtemps. Rassurez-vous, normalement, ça devrait revenir dans quelques instants. Et donc là, je colle plein d'images. Je viens vraiment faire les fonds de tiroir. J'ai plus grand chose là en termes de papeterie, en termes de stickers. Enfin, j'ai plus grand chose, c'est pas vrai du tout, puisque j'ai déjà encore un livre de plein de stickers. J'ai toutes les images que je sélectionne et que j'imprime et tout ça. J'ai plein de petites planches de stickers qui viennent de chez Action. Donc j'ai plein de choses. Et donc là, l'idée aussi, c'était de venir utiliser un peu tout ce que j'avais à ma disposition. Et voilà. Et la mise au point est revenue. On continue dans le même esprit pour la page du sommeil et des habitudes. Donc pour le dégradé des titres, j'ai utilisé un des dégradés que j'avais fait sur la première page de citation. Et j'aime bien en fait la combinaison violet clair avec le stylo à paillettes rouge qui n'est pas excessivement rouge mais plutôt rouge-violet, et je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien. Je voulais garder un petit peu de rouge pour rappeler l'effet coccinelle, mais pas non plus que ce soit que rouge parce que le rouge ça peut vite devenir un petit peu spécial. D'ailleurs vous allez voir tout à l'heure ce qui va se passer, c'est bizarre. Donc pour mes habitudes du mois de juillet, on aura toujours les mêmes. Ce qui va changer, c'est la routine du soir. Oui, donc voilà, ça y est, maintenant vous avez vu, je ne l'ai pas encore vu, mais mon titre sommeil, ça a bavé. Et du coup, ça fait un effet très Halloween en fait. Et voilà, bon, ça restera comme ça. Donc j'en étais à mes habitudes, donc je fais toujours les mêmes habitudes, balade, yoga, qigong, méditation, journaling, lecture, et il y en a toujours une qui change un petit peu parce que j'arrive pas à me mettre d'accord avec moi-même. J'ai fait musique, là j'avais fait ce mois-ci être couché à 22h30, et donc pour juillet je vais essayer de faire juste la routine du soir. Parce que je me suis rendu compte que finalement ce qui était important, c'était pas tant l'heure du coucher, mais bien le fait d'avoir fait mes petits rituels avant d'aller me coucher. Et parce que finalement, je sais pas si être couché à 22h30, c'est tellement bien pour moi. J'ai pas mal tenu mon truc, je me suis couchée relativement plus tôt que d'habitude ce mois-ci. Mais par contre, ça veut dire aussi que je me réveille vraiment très très tôt, genre autour de 4h30, 5h, et moi, j'ai des longues journées quand même. Je finis mes journées de travail parce que mes cours, c'est souvent en fin de journée. Donc, ça fait quand même des très longues journées. Donc, si je les commence à 4h du matin, certes, bon, je fais toujours une sieste, mais quand même, ça fait des longues journées. Donc, voilà, le fait de me coucher déjà vers 22h30, 23h30, c'est déjà un peu mieux. Et enfin, donc on continue avec la page d'emploi du temps, et pareil, là je vais m'amuser avec plein de collages dans tous les sens. Et c'est la partie que j'aime le mieux parce que ça permet d'habiller un peu le tableau comme si le tableau était lui-même un sticker ou faisant partie du collage. Et voilà, on peut s'amuser avec les arrière-plans et les premiers plans et tout ça. Et donc là je suis venue avec plein de chutes de papier de mes propres imprimables pour m'amuser à faire le contour du tableau.
Et alors, est-ce que vous la voyez, cette boulette que moi, je n'ai pas vue, hein, je vais le voir après, mais on en parle après. Là, pour l'instant, je suis dans le flow de coller plein de papier partout et donc je ne vois pas les boulettes. Là, je feuillette mon livre parce que j'aime bien faire attention quand même à ce qui est écrit. J'ai pas envie que ce soit des mots qui me plaisent pas, donc des fois je fais un peu attention. Et là, c'était pas mal, j'ai trouvé une liste de mots, parce qu'en fait c'est un livre de vocabulaire, donc j'ai trouvé une liste de mots autour de la forêt, des arbres et tout ça, donc ça me plaisait bien. Et vraiment, j'arrête pas de le dire depuis que je fais ça, mais faire ces collages dans la page emploi du temps, moi ça me fait vraiment du bien parce qu'à chaque fois que j'ouvre ma page emploi du temps où c'est tous mes cours, tout ce que j'ai à faire, voilà, le fait d'avoir un collage, ça me donne l'impression de plonger dans un univers un peu magique et puis ça ajoute vraiment beaucoup de légèreté dans mon quotidien et c'est une page que j'aime beaucoup avoir ouverte tout le temps quand je travaille parce que ça me permet de savoir ce que je dois faire et avec qui j'ai cours et tout ça. Donc voilà, et d'avoir des belles images, d'avoir passé un peu de temps à créer une atmosphère, et ça me met beaucoup de légèreté parce que j'ai tendance à être très 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 anxieuse et à toujours m'inquiéter pour un oui ou pour un non. Donc voilà, j'aime bien cette stratégie pour amener de la légèreté et de la douceur dans notre quotidien. Et donc voilà, j'ai réparé ma boulette. J'avais oublié une case, évidemment la case du jour 31. Donc j'ai arraché un bout de papier, j'ai rajouté du washi et c'est comme si il ne s'était rien passé. Et voilà. Et pour terminer, j'avais envie quand même de faire une petite page. En fait, je suis assez occupée en ce moment avec pas mal de concerts et tout ça. Et j'avais besoin de me faire un petit mood board et juste de coller des images qui me plaisent et tout ça. Donc là, ça va pas du tout être compliqué. J'ai juste sélectionné des images que je vais coller, paf, bêtement. J'aurais pu m'amuser à faire une grille et faire des effets, tout ça. Mais je vais juste coller les images et ensuite décorer un petit peu avec des stickers, du washi et ce genre de choses. Donc j'ai des images inspirantes et puis j'ai aussi une image de Hildegarde qui continue de m'inspirer. Hildegarde de Bingen. Je suis encore en train d'apprendre un de ses chants et j'adore. Alors ça prend beaucoup de temps, mais c'est que du bonheur. Et donc là, ça me permet aussi de venir utiliser toutes les bandes de washi tape que j'ai, que je n'utilise pas assez, c'est bien dommage. Et donc là, ça me permettait d'habiller la page avec plein de petits stickers aussi, plein de petites bandes de washi tape. Et voilà. Et du coup, c'est une page que j'aime bien regarder, juste me sentir inspirée par ce genre de page et juste par le fait d'avoir collé des jolies images dans mon journal. Et voilà pour ce mois de juillet. On va donc pouvoir faire un petit flip through.
Un grand merci pour votre présence avec moi, d'avoir passé ce petit temps avec moi. J'espère que ça vous aura donné des idées, de l'inspiration, de la motivation pour ouvrir un journal et vous faire du bien. Si cette vidéo vous a apporté de la douceur et de la détente, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit like et à me dire en commentaire quel est votre insecte préféré de l'été. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de nouvelles patouilles. Bye bye.